c'est pas super solide. Bonsoir, c'est PL Cloutier. Voulez-vous savoir pourquoi je mérite la médaille du champion de la semaine? J'ai peut-être un petit peu brisé ma voiture dans un geste pas très intelligent. Je suis trop pas fier de moi. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En fin de semaine, j'allais à la fête d'un ami et c'était à Montréal et j'étais pas certain si j'avais le droit de me stationner. Ça fait que j'ai comme arrêté sur le côté de la rue pour lire les pancartes de circulation et de stationnement. Puis là, je vais ok, super, j'ai le droit, il y a un espace devant moi, je peux me stationner, génial. Fait que là, je me suis avancé pour entrer dans l'espace de stationnement et j'étais peut-être un petit peu proche de la voiture qui était stationnée et j'ai accroché mon rétroviseur côté passager et il tenait seulement par le fil. Il y a comme un moteur pour l'ajuster à l'intérieur du miroir. Et puis là, il pendouillait. Ça fait que, je vais vous montrer ça, là, je vais sortir de l'auto. Je suis présentement à Rawdon, chez Bourgeois Chevrolet, où j'ai acheté ma Chevrolet Volt il y a quelques années. Puis j'ai appelé en panique Christine, qui est la propriétaire ici, en fin de semaine. J'ai comme, oh my God! Plus rien ne va plus. J'ai fait bobo à mon auto. Puis elle m'a dit, viens nous voir cette semaine, on va te passer notre voiture pendant qu'on fait réparer ça. Ça fait que no problem. Là, je vais sortir de l'auto, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Là, j'ai fait une réparation très DIY. Alors, voici comment j'ai réparé mon miroir. Là, il est couvert de glace, il neige un petit peu, mais c'est pas super solide. Mais il y a ça ici qui le retient de pendouiller. J'ai comme fait ça avec les moyens du bord, là, comme je pouvais. C'est suffisamment solide, là. Je conduis comme ça depuis 3 jours, puis ça menace pas de s'effondrer, mais là vraiment, faut que je fasse réparer ça. Et là, je vais vous montrer, je viens de voir, il y a comme une autre Volt qui est là. Je déteste pas du tout cette couleur, je l'avais jamais vue. C'est comme un genre de gris. Oh, j'adore! Peut-être que c'est un signe que je devrais aussi juste changer de voiture. Ouh là là, je devrais avoir des accidents de voiture plus souvent. Je suis présentement dans une Chevrolet Volt neuve. Ça me donne le goût de changer de voiture. On m'a passé ça pour la semaine. Un Volt de l'année et... Oh, un instant, be right back. C'est bizarre parce que j'ai l'impression d'être dans ma voiture, mais pas, genre, ils ont changé de modèle il y a 3 ans. Je dois dire que j'adore cette odeur de voiture neuve. Story update à propos de mon rétroviseur. Je suis quand même content parce que ça va coûter moins de 500 $. Et ça, c'était mon but parce que je voulais absolument pas faire une réclamation à mes assurances. Ça donne bien parce que là, j'étais au moment de l'année où il faut que je fasse faire mon changement d'huile et faire poser mes pneus. Puis ils m'ont dit, ben tant qu'à rentrer l'auto pour ton rétroviseur, on va s'occuper de tes pneus. Je vais vous tenir au courant de ce qui se passe avec mon histoire de rétroviseur. Puis peut-être que quand je vais revenir chercher ma voiture la semaine prochaine, je vais dire, gardez-la, je veux partir avec une neuve. Et je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec ça. À suivre. Je suis de retour chez moi et j'ai reçu un colis et je sais ce qu'il y a dedans. Alors, j'ai reparti le vlog pour vous montrer ce que j'ai reçu de la part de mes amis de chez TELUS. Ça fait quand même un bon moment que je l'attendais et j'ai reçu mon nouveau téléphone, mon nouveau cell, c'est un Google Pixel. Je voulais le remplacer pendant l'été, mais TELUS m'avait conseillé d'attendre pour le changer. Moi, j'ai le Pixel 1 depuis longtemps et c'est le meilleur téléphone que j'ai jamais eu là. La seule chose, c'est que comme tous les cells, plus on l'utilise, moins que la pile garde sa charge. Ça fait que là, j'étais dû pour le remplacer par un nouveau parce que moi, j'abuse de mon téléphone. Et TELUS m'a dit que je devrais attendre à l'automne pour le changer, que le nouveau sorte. Là, j'ai vu plein de stories de plein de monde qui l'ont déjà déballé. Ça fait que je suis full excité. En plus, il y a l'air d'avoir des modes photo vraiment le fun que j'ai hâte de tester. Et là, c'est tellement excitant de recevoir un nouveau téléphone. Surtout ce moment où on enlève la pellicule. Bon, je vais le configurer comme il faut, puis je vais vous en reparler plus tard, mais il a l'air de ça, mon tout nouveau Google Pixel 3. Puis, il y avait autre chose dans la boîte.
Non, c'est tout. Donc, je vais me commander un case sur Internet parce que je suis tellement maladroit. Là. La dernière fois que j'ai eu un nouveau sel, j'avais attendu comme une semaine ou deux avant d'avoir le case protecteur et je l'avais échappé pendant que je faisais mes courses à l'épicerie. Ça fait que là, je prendrai pas de chance. Je vais me commander un case pour l'avoir le plus rapidement possible pour éviter qu'il arrive la même chose. Oh my God, c'est une journée excitante. Wouh! Je voulais juste vivre ce moment avec vous, d'ouvrir mon nouveau téléphone. Regardez ça, l'écran, comment il est immense. Il n'y a pas de bordure, comme si je le compare à mon ancien Pixel. C'est ça la différence d'écran. Il y a quand même une bonne différence. Oh là là! Bigger is better! Je me tanne pas de mon arbre de Noël. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ce vlog, cliquez ici pour voir comment j'ai recréé cet arbre de Noël magique, totalement Pinterest. Et là, je suis chouquette. Je suis presque déçu de ne pas pouvoir conduire ma nouvelle voiture 2019 plus longtemps que ça. Je viens d'avoir un appel. Il est 16h15, 16h12. Mon auto est déjà prête. Je comprends pas comment ça se peut. Est-ce qu'il y avait comme les pièces en stock? Il m'avait prévenu que ça pouvait prendre genre une semaine ou deux. Ça va avoir pris 4 heures. Ça fait que là, il faut que je décide si je retourne à Rawdon à partir de la rive sud dans l'heure de pointe. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de me rendre avant que ça ferme ce soir parce que là, je vais vraiment être pris dans le trafic que je pars maintenant. Ou peut-être que je vais y aller demain puis juste comme profiter de la soirée avec la nouvelle voiture. Je sais trop pas ce que je vais faire. J'avais pas prévu que ma voiture serait prête aussitôt que ça. Super! Je suis presque déçu. Ah mon Dieu. Je vais faire des détours avec la voiture neuve avant d'aller chercher mon auto vieille. Bon, finalement, j'ai décidé d'aller chercher l'auto, mais je voulais vous montrer la couleur de la voiture qu'ils m'ont passée. Elle est turquoise. Ce qui est idéal pour matcher avec mon ton verdâtre du mois de novembre. C'est exactement la même chose que ma voiture, mais c'est le modèle de l'année. Il est vraiment similaire, mais c'est bizarre. C'est comme same but different. Fait que voilà, c'est la voiture neuve qu'on m'avait passée et que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer à l'intérieur. Elle est tellement neuve, elle a encore les petits papiers. Donc voilà, ça a l'air de ça. J'adore! Oh mon Dieu, je viens d'avoir une draft de char neuf. Ça sent la bagnole neuve. Avant de partir aussi, je voulais vous montrer, il y a souvent des gens qui me demandent comment ça fonctionne, les voitures électriques. Je l'avais déjà expliqué dans le vlog, mais peut-être que vous n'avez pas vu chacune des vidéos. Fait que voilà, ça c'est le chargeur qui est là dans le fond. Je vais juste débarrer la porte pour pas que ça se mette à sonner. Et voilà, ça se débranche comme ça. Et puis, mon chargeur, moi, je l'ai fixé après le mur, mais c'est transportable. C'est un peu comme une prise de sel, dans le fond. Là, on peut partir avec, mais étant donné que moi, je me stationne toujours ici, je l'ai installé là. Je laisse le fil. Normalement, il n'y a pas la boîte, là, elle serait ailleurs. Je laisse le genre de chargeur ici. Puis, j'ai juste passé une extension électrique top qualité. J'ai acheté l'extension la plus chère qu'il y avait à la quincaillerie pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Puis je me branche là, dans le fond, c'est une prise normale. Je vais vous faire un zoom pour que vous voyez ça, la belle prise. Il y a le moteur de ma porte de garage, dans le fond, qui est branché là. Puis c'est pas plus compliqué que ça. Ça prend à peu près la nuit pour recharger. Là. Quand j'arrive le soir, je me branche ici, puis le lendemain matin, I'm good to go. Tada! J'ai un nouveau miroir. Oups, il y a un petit peu de saleté ici. Je pense que c'est la colle de mon tape qu'il va falloir arranger. Mais tadam! Dossier réglé. Merci, bye! Alors, je viens d'aller payer à l'intérieur. C'est un petit accrochage qui coûte quand même cher, mais au moins c'est pas si pire. C'était comme 440 finalement pour la réparation, mais en même temps, on a réparé une crevaison que j'avais sur un de mes pneus d'été. C'est pour ça qu'il se dégonflait. Depuis le début de l'été, je gonfle mes pneus genre aux 3 semaines. Ils ont fait le changement d'huile. Et puis, ils ont fait une inspection complète de mon auto pour savoir s'il y avait d'autres petits trucs à réparer. Ce qui fait que ma facture était de 741 $, taxes incluses. Oh! Mon Dieu, la seule façon que j'arrive à me consoler, c'est que je me dis que, ça a été super rapide. C'est un dossier réglé. Je vais pouvoir continuer ma vie cette semaine et oublier que tout ça est arrivé. Et puis, je me dis que c'est la moitié d'un paiement
d'1 mois pour ma Tesla 3. Donc, toute proportion gardée, ça me fait pas plaisir de payer ce montant-là, mais bon, ça aurait pu être bien pire que ça. Donc là, je me retourne à la maison et je vais essayer de ne pas faire un accident. Ouh, je viens de voir cette voiture à côté de moi. Avez-vous la couleur? Aimez-vous ça? C'est peut-être la voiture que ça me prend dans le fond, jaune de même. C'est sûr que j'aurai jamais un accident, c'est tellement visible. Ouh, peut-être que j'ai besoin d'une voiture jaune. Regardez-moi ça, la belle salade! Je suis de retour en ville, à Montréal. Je suis avec une vlogueuse qui fait Vlogmas. Bonjour. Eve Martel. Je te trouve craqué de faire Vlogmas. Félicitations. C'est un bon truc, ça. C'est ton premier jour aujourd'hui? Oui. Oh! Lâche pas! Pas des buffers. Oui, fait que voilà, je me suis fait une salade avec du poulet frit. Yo, je suis un désastre total. Après avoir brisé mon auto, là, je viens de briser la salière. Tire en arrière de ton épaule, sinon tu vas avoir de malchance. Hein? Y a-tu quelqu'un? Non. C'est quoi, faut que je tire avec le... Non, pas la salière. Tu prends le sac sur la table, tu tires ton autre épaule. C'est bon. Je m'excuse au restaurant, vous allez avoir du sel à ramasser. C'est vraiment une tradition de marde, ça. Bon. Tout à fait. Si ça peut m'aider à changer mon karma de moi qui brise des affaires, là, je suis down.